Bonjour, lors de cette séance où vous êtes en demi-classe, vous allez travailler par deux sur un ordinateur chacun, enfin chaque binôme. Et le but de la séance, c'est d'apprendre à créer un plan d'une chambre, un plan architectural d'une chambre, avec une application que vous allez voir, elle est assez facile à utiliser et qui vous permettra assez rapidement d'avoir des beaux résultats. Alors, le résultat de la séance, le résultat de votre travail, je voudrais que vous puissiez créer un plan d'une chambre, aménagée avec soin et décorée. Elle doit au minimum contenir un lit, une ou deux places. Bien sûr, si vous prenez deux places, vous allez avoir un petit peu moins de place. Une place, c'est mieux, vous allez avoir plus de place pour aménager, rajouter d'autres petits meubles d'agrément. Mais à vous de voir. On verra dans des exemples après. Une armoire, pareil. Un bureau, une fenêtre, et la chambre au total, elle doit avoir une surface entre 10 et 16 mètres carrés. Vous contrôlerez de ne pas dépasser, n'être ni en dessous de 10 mètres carrés, ni au-dessus de 16 mètres carrés. Voilà. Donc regardez par exemple, ici c'est un plan d'une chambre. La qualité de l'image n'est pas terrible, mais c'est pas grave, on rectifiera par la suite. Donc, ça, c'est un plan en 3D d'un espace qui a été aménagé, une chambre avec un aménagement d'une petite douche, etc. Enfin, bref, c'est pas ce que je vous demande, vous ne ferez pas de douche. Euh, le bureau, à mon avis, il est un peu trop grand par rapport à la taille de la chambre. Je crois que celui qui a fait ce plan-là, moi, je voulais juste vous montrer, je vous montrerai d'autres. Là, c'est un autre plan où on voit une chambre qui est dessinée en 2D. Et où on voit, il y a un bureau, un lit, il y a un fauteuil. Il y a d'autres meubles, on voit la porte, on voit la fenêtre. Regardez bien, là aussi c'est une surface à peu près comme je vous les ai dit, mais dans la fourchette basse. Plutôt, c'est une chambre qui doit faire dans les 9 à 10 mètres carrés. Voilà une autre chambre. Oh, l'image, elle n'est pas terrible non plus, mais c'est pas grave. L'image que vous allez faire vous, elle sera meilleure. Voilà, c'est une chambre, c'est une coupe. Ici, c'est un plan qui est fait en 3D. On voit un peu mieux. Là, on a pu rajouter une texture sur les murs. On a pu rajouter des objets. On a pu rajouter, voilà. Euh, Cela, vous allez voir au fur et à mesure, c'est tout à fait possible de le faire avec le logiciel Suite en 3D et d'autres logiciels aussi, mais bon. Voilà. Ici, là encore, c'est une autre vision d'une chambre qui est une chambre d'hôtel. Ça a l'air d'être plus une chambre d'hôtel qu'une chambre d'ado. Voilà. On va regarder de près l'interface de Suite Home 3D. Une fois que vous le lancez, vous allez avoir quelque chose comme ça sur votre écran. Vous agrandissez. Là, en fait, le travail est déjà fait pour quelqu'un qui était en train de réaliser un plan d'un petit studio. On voit le plan en 2D. Et en bas, dans la zone en haut à droite, et en bas à droite, on voit le plan en 3D de ce même studio. Et en haut à gauche, on voit une liste de meubles qu'on peut. C'est le catalogue de meubles qu'on a mis dans l'appartement. On a puisé dans ce catalogue-là pour remplir l'appartement et mettre les meubles que vous voyez. Et en bas, à gauche, vous avez la liste des meubles qui ont été mis, qui ont été ajoutés. En haut, c'est ceux qui peuvent être ajoutés, mais en bas, c'est ceux qui ont été ajoutés. C'est pas seulement qu'ils peuvent, mais ils ont été ajoutés. À chaque fois, vous remarquerez que tous les meubles, on peut changer leur dimension, on peut changer leur taille et leur couleur, leur texture aussi. Bien, ça permet d'avoir une plus grande liberté de création et de faire un plan un peu de sur-mesure. Sur cette diapositive, j'ai retiré l'image
et j'ai gardé uniquement l'interface. Vous voyez bien les 4 zones. Une zone dans laquelle on fait le dessin en 2D, une zone où le plan en 3D apparaît. C'est pas vous qui allez le faire, il apparaîtra tout seul. Vous aurez simplement à faire le dessin en 2D. À gauche, vous avez 2 zones. Celle en haut, elle concerne le catalogue des meubles qu'on pourrait mettre dans le plan. Et en bas, à gauche, on a la liste des meubles qu'on a ajoutés avec leurs dimensions, leurs couleurs, etc. Et ceci bien sûr, permet de, de changer et les dimensions et les couleurs pour faire un petit peu un travail sur mesure. Bien maintenant, pour vous aider, j'ai trouvé pour vous un tutoriel tout simple qui dure 8 minutes, qui vous donne les grandes lignes, les choses les plus importantes à savoir pour pouvoir commencer. Eh bien, vous commencerez et vous chercherez un petit peu. Les questions vont venir petit à petit, elles deviendront de plus en plus intéressantes, plus vous approfondissez dans le travail. Eh bien, maintenant c'est à vous, il faudrait que vous mettez au travail, dans le calme, et n'oubliez pas d'enregistrer votre travail à la fin pour pouvoir le poursuivre et pour pouvoir éventuellement m'en faire part et imprimer et que je puisse un peu voir où vous en êtes. N'hésitez pas à poser des questions et même m'envoyer des questions si vraiment vous n'y arrivez pas. Mais c'est un moment très intéressant pour communiquer entre vous et pour vous entraider parce que si vous êtes en classe pour utiliser Suite en 3D, c'est surtout il faut utiliser l'énergie de la classe et le fait de communiquer entre vous et de vous entraider. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage et bonne séance. Travaillez bien.